Salut les amis, donc nous sommes le vendredi 8 mars. Donc une vidéo très importante, sûrement la plus importante que je vais vous faire. Donc je vous explique depuis longtemps que nous sommes comme en 40, sous régime de Vichy, avec l'Europe, et avec Macron, Pétain. Donc on n'a rien plus à attendre de ces gens-là, que ce soit les politiques ou que ce soit les syndicats, vous l'avez bien compris. Ils nous trahissent tous les jours. D'accord. D'abord, il y a qu'à voir ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, avec la rentrée folle de céréales, tout ça avec la bénédiction de la FNSEA, il ne faut pas l'oublier. Pour tout vous dire, je suis en parfaite santé, parce que là, on va me prendre pour un fou après cette vidéo. Donc, j'ai fait faire une batterie de tests médicaux, il n'y a pas de souci. Je pète le feu, analyse de sang nickel. Je ne fume pas, je ne bois pas, pour ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Et je ne fume pas de drogue, je ne prends pas de cocaïne, rien du tout. Donc, je pense qu'il faut en arriver au plus tôt à la destitution de Macron, vous êtes d'accord avec moi. Sauf que le peuple, malheureusement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce que le frigo, il n'est pas encore vide, il est plein. Et que le peuple, malgré tout ce qu'on peut dire, eh bien, il arrive à vivre avec les minima sociaux, avec les chèques énergie et compagnie. Encore, ça se passe pas trop mal. Contrairement au monde paysan où on se suicide tous les jours, où on disparaît à petit feu. Donc, je pense qu'il ne faut pas compter sur le peuple dans les médias. Et malheureusement aussi, il ne faut pas compter sur nos élus corrompus, francs-maçons, que ce soit à l'Assemblée nationale, que 577 députés, ou avec le Sénat. Pourtant, ils ont les pleins pouvoirs. Le Sénat est de droite, avec Larcher président, et l'Assemblée nationale aussi, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs, puisqu'ils les ont, puisque Macron, pour passer les lois, il est obligé d'utiliser le 49.3. Sauf que tous ces braves politiques, ils se sont augmentés dernièrement avec la bénédiction de Macron, parce qu'ils mangent tous dans la même gamelle, et ils sont tous issus de la même école, et pour la plupart, ce sont des francs-maçons sionistes. Voilà. Donc, on n'a rien à attendre d'eux aussi, malheureusement. Donc, moi, je pense que la seule chose pour y arriver, pour destituer Macron, malheureusement, c'est de faire appel à l'armée. À l'armée, aux généraux qui ont des coronaises encore entre les jambes, et j'en appelle à ces braves généraux, à l'armée, à des gens comme moi, résistants, où on a tout à perdre. Hein. Moi, j'ai tout à y perdre. Hein. Parce que, bien entendu, Macron veut nous emmener à la guerre, mais avec 200 000 militaires et des armes pour 3 jours face à une armée toute puissante comme la Russie, avec 1 500 000 soldats, des vrais soldats. Donc, bien entendu, que les premiers à envoyer dans les tranchées, ça va être les paysans, les comme moi, les résistants, parce qu'on gêne énormément. Donc nous, il faut nous abattre. Ou alors, s'ils n'y arrivent pas comme ça, ils vont nous envoyer, comme mes copains, Christine, comme Christine de Vigencourt, comme mon ami Christophe Chalençon, il ne faut pas l'oublier, donc quand même empoisonné en prison, parce qu'il a dénoncé le sionisme, ou comme mon ami Alexandre Juvin-Brunet. Donc, je risquerais d'être le prochain sur la liste. Donc, moi, j'en appelle tout de suite à l'armée qu'ils aillent négocier avec la Russie. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter notre roi, le roi lion qui est à l'Élysée. À mon avis, il fume un peu trop de la blanche en ce moment. Il n'a pas apprécié les insultes qu'il a eues au sein de l'agriculture, donc il veut nous la faire à l'envers. Il veut tellement bien la faire à l'envers qu'il veut nous emmener à la guerre, et surtout, pour tous ceux qui ne sont pas trop éveillés, il va vous piquer votre argent sur les comptes. Et oui, ça a été signé, ça a été voté au Sénat. Donc, je pense que le vaccin du Covid vous a bien ramolli l'esprit. Mais là, quand vous allez voir sur les comptes en banque que ça disparaît comme peau de chagrin, je pense que vous allez vous réveiller. Mais ça sera trop tard. Moi, je réitère mes propos. Je demande à l'armée qu'ils aillent négocier avec la Russie, avec les ambassades russes et avec Poutine s'il le faut. Parce que Poutine, la Russie a toujours été contre les envahisseurs nazis. Voilà. On l'a vu en 40, on l'a vu tout au long de l'histoire, on le voit avec l'Ukraine. Moi, j'ai rien contre le peuple ukrainien, sauf qu'il y a beaucoup de nazis en Ukraine, des nazis avec le régiment Azov. Donc, la Russie a horreur de ces gens-là. La Russie est contre le nouvel ordre mondial, donc dès qu'il y a des nazis sur la terre, ils les éliminent. Eh bien, moi, je demande qu'ils fassent pareil avec ceux qui nous gouvernent, parce que là, on en est arrivé à un point où ils veulent nous faire disparaître. Donc, quand on veut faire disparaître son propre peuple, et qu'on veut l'envoyer à la guerre contre notre frère qui nous a sauvés en 40-45, moi, je dis, c'est juste un génocide, c'est juste du nazisme. Donc, il ne faut pas avoir la mémoire bien courte pour se rappeler que ce n'est pas les Américains qui nous ont sauvés en 44. Ils sont arrivés, ils ont tout bombardé.
Donc en bombardant tout, bien entendu, qu'ils nous ont un petit peu sauvés. Ils ont fait comme ils ont fait en Irak. Eux, c'est les rois du bombardement. C'est un champ de mine, ils rasent à blanc. Voilà. Comme quand on coupe une forêt, ils coupent toutes les têtes. Donc moi, pour moi, et puis je ne suis pas le seul à le penser, les Russes, ils ont eu 40 millions de morts. Ils ont arrêté les nazis en Pologne. Ils ont fait le travail, bien avant. Donc, voilà, je ne vais pas vous le redire 50 fois. Moi, pour moi, la seule solution, c'est de s'allier avec les BRICS, c'est de s'allier avec la Russie pour se dépatouiller, pour destituer le roi Telé Manu. Ça ne peut plus durer. Ce gars, c'est un psychopathe pervers narcissique qui sait très bien ce qu'il fait parce qu'il est mis en place par Davos, par Harari, par Soros et toute la compagnie créole, la compagnie sioniste. Donc sûrement qu'en m'attaquant à ces gens, je risque de finir en prison. Donc ils vont sûrement m'envoyer en hôpital psychiatrique. Mais moi, je sais que je ne suis pas fou. J'ai fait faire tout ce qu'il fallait pour prouver que je n'étais pas fou. Contrairement à mon copain qui est venu il y a 2 jours, qui l'ont interné de force, parce qu'ils avaient que ça à faire. Et c'est notre ami Poutine, à l'époque, qui l'avait sorti d'hôpital psychiatrique à Béziers. Donc, je pense que notre histoire, c'est un éternel recommencement. Et là, on en est à un point où, si on ne se met pas avec nos alliés de toujours, on va finir en bouillie. En bouillie, parce qu'on a affaire à des gens qui veulent supprimer leur propre peuple. Et voilà, donc je réitère ma demande envers les militaires qui sont courageux, qui veulent bien aller négocier avec l'ambassade russe et faire comprendre à Poutine qu'on a un fou dangereux chez nous en France, qu'il va peut-être falloir faire quelque chose, lui mettre les points sur les i et lui faire comprendre qu'il n'a rien à foutre chez nous, que nous on a un peuple souverain, un peuple patriote, qu'on ne veut plus de cette Europe cannibale, qu'on veut vivre notre propre vie et qu'on ne veut pas de guerre. On veut surtout pas de guerre. On veut que tout se passe pour le mieux. Donc vous allez nous l'attraper, l'autre là-haut, vous nous l'envoyez sur Mars, là où vous voulez, mais on n'en veut plus de ce gars-là. C'est un fou dangereux, on n'en veut plus. Allez, à demain les amis.